Bien, bonjour à vous tous. C'est un plaisir pour moi de voir une autre partie de ma famille que je ne connaissais pas encore. Puis aujourd'hui, bien, je vais vous partager un texte qui est dans Luc 17, chapitre 1. Je vais y revenir un peu plus tard. Vous savez, à l'assemblée d'où je viens, à Rawdon, on se posait beaucoup de questions, moi et certains hommes, dont pourquoi il y a si peu de foi, ou pourquoi j'ai si peu de foi dans ma vie? C'est quoi les obstacles à ma foi? Qu'est-ce qui fait que je ne vois pas les choses comme vous pouvez le voir dans le début de l'Évangile, dans le début des actes des apôtres, cette union-là qu'il y avait dans le corps de Christ, de ces églises-là. Alors, ce questionnement-là, en discussion avec un autre homme de mon assemblée, le lendemain, ou le surlendemain, est surgi ce texte-là que je vais vous partager de Luc 17, où ce qui a attiré mon attention, c'est le passage des apôtres lorsqu'ils disent « Seigneur, augmente notre foi ». Et puis, je me suis mis à voir des obstacles à la foi qui ressortaient dans le texte. Je pouvais voir tout de suite, a priori, 5 points dans tout Luc 17, mais je m'attarderai seulement sur une partie de Luc 17, où ce que, après analyse du texte, puis après m'être penché sur l'étude de ce passage-là, je me disais que ça devait être l'idée de l'auteur qui devait regrouper dans les problèmes ou ces obstacles-là à la fois. Le problème essentiel, c'est le pardon qui est adressé par le Seigneur Jésus dans ce texte-là. Je me questionnais, je me disais, faut-tu que je l'enseigne je déroge de ce que j'avais commencé à Rawdon pour m'en aller vers ce texte-là, parce que ça pesait lourd sur mon cœur. Lorsque Denis m'a fait cette proposition-là, m'a fait cette demande-là, si j'étais à temps, ou si je voulais enseigner à l'église ici, ben j'ai tout de suite su, je dis, c'est pour là. Fait que, je me suis penché sur le texte pour y découvrir quelque chose qui m'a d'abord travaillé moi, parce que le passage, lorsque j'affrontais les Écritures, le passage qui me venait à l'esprit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le propre manque de pardon que je pouvais exercer dans ma vie personnelle devenait un objet de scandale pour les yeux de mon Seigneur, de parce qu'on va voir dans le texte aujourd'hui, c'est ce que je voyais, puis ça m'attristait de voir l'état dans lequel j'étais. Mais il y a des exhortations pratiques qui sont là dans le texte, des encouragements sur l'attitude à adopter face au pardon, parce que c'est pas facile le pardon. Il y a des moments où on a le goût de lancer la serviette, où j'ai le goût d'abandonner, où j'ai le goût de passer à autre chose, mais ce n'est pas ce que mon Seigneur me demande. Alors, j'aimerais d'abord prier, puis ensuite on pourra regarder les Écritures de Luc 17 ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je te prie d'être sur ma bouche et que tu sois, Seigneur, dans le cœur et les oreilles de ceux qui entendent ce que tu veux dire ou ce que je vais dire, Seigneur, ce matin, ou ce qui est sur mon cœur. Fais résonner à leurs oreilles, Seigneur, toute fausseté qui pourrait être émise de ma bouche ou qui n'aurait pas été émise en lumière dans ma compréhension, que je ne réussirais pas à verbaliser, Seigneur, ou soit sur ma bouche, afin, Seigneur, qu'on puisse faire un seul esprit, Seigneur, et à marcher dans ta voie et bien te représenter, mon Dieu. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ton si grand salut. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Et amen. Et comme la mouche qui volait dans l'écran tantôt, qui nous distrayait du chant, qui disait contre les bienfaits de Dieu, ben la vie est comme ça aussi. Hein. Il y a toujours quelque chose, une petite mouche qui vient pour nous distraire. Et puis, on chantait un chant sur les bienfaits de Dieu. On parle de reconnaissance, mais c'est un des points qu'on va voir aussi dans le texte. Mais avant tout, j'aimerais qu'on pose les regards sur le texte de Luc 17. D'abord, vous devez savoir que le texte, pour ma part, il est séparé en 4 parties. On va regarder Luc 17, chapitre versets 1 à 19 seulement. Il est séparé en 4 parties. Le verset 1 et 2, qui est comme une introduction, parce que Jésus parle directement à ses apôtres. Et puis ensuite, il se divise. Jésus va parler du pardon du verset 3 à 6. Du verset 7 à 10, il va nous présenter un exemple pratique, concret. Il va cibler le péché, notre orgueil propre, qui est un obstacle au pardon et à notre foi. Et puis ensuite, il va terminer avec un miracle qui est accompli. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette partie de texte-là? Parce que Luc 16 a la même structure. Jésus débute
avec une discussion à ses apôtres. Et le passage de Luc 16 se termine avec une discussion avec les pharisiens. Au même titre, 17 commence avec une discussion à ses apôtres et il continue et il arrête au verset 20, autrement dit, par une discussion avec les pharisiens, un échange qu'il y a avec les pharisiens. Donc, chapitre 17, versets 1 à 2. Jésus dit à ses disciples, je vais d'abord le lire tout dans un trait, puis ensuite on va relire le texte au complet ensemble. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi, et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi, et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » Y a-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux se revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? S'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Je vois dans ce passage, « ta foi t'a sauvé », la réponse à la question émise par les apôtres, Seigneur, augmente notre foi. Alors, pour revenir au début du texte de Luc 1, versets 1 et 2, j'aimerais le reprendre avec vous. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Comme je vous disais, qu'est-ce que Jésus veut dire par le mot, pourquoi tout d'un coup il sort scandale? La fin de Luc 16, il est question de la parabole de l'homme riche et de Lazare. Si vous vous souvenez, il y a l'homme riche qui vit sa vie, qui est dans l'abondance, et qu'il y a l'homme pauvre Lazare, qui est qui est rempli de maladies, d'ulcères, et puis qui demande la nourriture à l'homme riche, puis l'homme riche l'ignore et continue de mener sa vie. Au même titre, les deux meurent, vont au ciel, il y en a un qui est au ciel, Lazare, qui est en compagnie d'Abraham, et puis il y a l'autre, l'homme riche qui, lui, est dans les tourments. Alors, Jésus semble parler, de faire référence au niveau du scandale. Il fait suite à ce passage-là de la parabole. Donc, il y a une certaine idée là, qui est difficile à saisir. Lorsqu'il parle de scandale, on pourrait facilement dire qu'il dit à tout le monde, il fait une mise en garde, hey, faites attention à la façon dont vous menez votre vie avec les biens de ce monde. Ne laissez pas les pauvres ou les gens dans le besoin, car vous pourriez être un objet de scandale. Mais en même temps, il introduit le mot scandale et il continue tout de suite, par la suite, avec les versets suivants sur le pardon. Puis il est dans une discussion précise avec ses apôtres. Fait que c'est difficile pour les commentateurs et pour moi d'en arriver à une conclusion définitive sur c'est quoi l'idée de Luc, qui est l'auteur du passage.
dans ce passage-là, est-ce que Luc est après nous dire que les biens de ce monde ou la façon dont on vit les choses dans ce monde vont nécessairement amener un manque de pardon dans notre vie? C'est possible. Parce que si je regarde notre société au Québec, comment elle fonctionne, on est dans les richesses, on est dans l'abondance, et puis on regarde les fruits ou on regarde les conséquences, on est un peuple qui beaucoup de séparation, beaucoup de dépression, beaucoup de gens malheureux ici au Québec, beaucoup de remise en question, les gens semblent égarés en quelque sorte. Et si on en arrive à dire ou à vivre dans notre société de cette façon-là, à se séparer, c'est qu'à quelque part, il y a un manque de pardon. Donc, et puis de l'autre côté, si on regarde les peuples qui sont plus pauvres, pour avoir été en Haïti, on les voit qui manquent de tout, mais qui, dans le fond, pour survivre, se tiennent les coudes serrés. Nécessairement, ils appliquent la grâce davantage pour survivre. Alors, est-ce que c'est l'idée de l'auteur? Je ne suis pas prête à scinder ça, mais c'est une possibilité. Mais une chose est certaine, c'est qu'au mot scandale, il adresse le pardon. Jésus tout de suite après, donc l'auteur est clair là-dessus. Qu'est-ce qui est un objet de scandale? Puis comment je peux être un scandale? Puis c'est ce qui me troublait, moi, dans la lecture de ce passage-là, de voir où est-ce que j'étais un objet de scandale en refusant le pardon à des gens que j'aimais autour de moi, à des gens qui m'étaient chers. Alors, il vient nous parler ici d'un jugement. Il vient nous parler ensuite de ne pas être un objet de scandale pour un de ses petits. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par petit? Qu'est-ce qu'il tente de cibler? Tout de suite, a priori, on peut dire que c'est pour... il parle des croyants, de nous qui sommes ici. On ne peut pas être un objet de scandale pour les croyants. Il y aura un jugement contre ceux qui seront un objet de scandale pour les croyants. Sauf que là, j'aimerais attirer votre attention sur un autre passage qui parle des mêmes points que Luc, qui est Matthieu 18, versets 1 à 7. Mon ami Denis va sûrement changer tout ça derrière. Moi, je ne fais pas de piton parce que je perds le fil de mes pensées s'il faut que je fasse deux choses en même temps. Alors, Matthieu 18 va nous dire, va faire ressortir les mêmes termes, les mêmes expressions, puis il est dans le même contexte. Je vous rappelle que dans Luc 17, on parle de pardon, mais dans Luc 18, c'est la même chose. Parce que là, on ne le verra pas dans ce texte-là, mais je vais vous l'expliquer plus tard. Laissez-moi vous lire Matthieu 18, 1. Il dit, en ce moment, ils s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Vous vous rappelez la parabole du serviteur inutile, l'histoire du serviteur inutile que Jésus vient mentionner? Il vient cibler les mêmes idées, l'auteur Matthieu ici. Il dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Un enfant, à l'époque, c'était fatigant. Ça n'avait aucun statut. C'était dérangeant. Ça dépendait complètement de ses parents pour sa survie. Si un enfant n'avait pas son parent, il n'y avait pas de pain sur la table. Fait que la notion des enfants, à l'époque, il y avait beaucoup plus de respect qu'on peut en voir aujourd'hui, parce que les enfants réclament leurs droits haut et fort, comme, dans le fond, nous, on peut le faire aussi dans notre quotidien, à notre travail, réclamer nos droits haut et fort. Nos enfants prennent ça en quelque part. Alors, cette tendance-là n'était pas présente dans l'idée de ce que c'était un petit enfant. Un enfant, ça devait se rendre humble et chercher toujours recommandation auprès de son parent pour être capable de pourvoir à ses besoins physiques, spirituels et émotionnels. Alors, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, qui reconnaîtra sa dépendance, dans le fond, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. C'est pesant une meule de moulin. Fait qu'on coule vite avec ça autour du cou. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Souvenez-vous que Dieu, dans son plan de grâce, nous pardonne à la mesure où on va à ses pieds
pour lui demander pardon. On va voir dans la suite. Il dit dans la suite de Matthieu 18, quand je dis que c'est le même parallèle que Luc 17, tout de suite, il continue avec le processus d'exhortation et de repentance. Il dit, si ton frère a péché, va vers lui, reprends-le. S'il n'écoute pas, va à deux, reprends-le encore. Si ça ne fonctionne pas, va devant l'Église, reprends-le. Et tout ce processus-là que Jésus nous exhortait à accomplir est là dans Matthieu 18. Et il est plus sommaire dans Luc 17 où il dit « Pardonne, reprends-toi » jusqu'à 77 fois 7 fois s'il se repent, pardonne-lui. Et puis, la beauté de Luc 18, c'est qu'à la fin du passage, il termine par la parabole du roi qui fait rendre des comptes. Quand on parle de pardon, le roi qui fait rendre des comptes, il fait venir un de ses serviteurs, puis il lui dit « Tu me dois 10 000 sacs d'argent. » Il dit « Mais 10 000 sacs d'argent dont on ne connaît pas la grosseur. » Autrement dit, la somme n'est pas payable. Il dit à son serviteur « Hey, rembourse-moi. » Son serviteur dit « Je t'en prie, Seigneur. Je t'implore. Fais-moi grâce. Je t'en prie, Seigneur, pardonne-moi. » Ici, l'argent dans ce parabole-là, ça symbolise la grâce de la dette face au mal qu'on commet sur terre, qui est gracié par le roi qui dit « C'est beau, je te gracie. » Mais après ça, qu'est-ce que la parabole vient nous dire? C'est que le serviteur qui a été gracié s'en va il retourne dans la rue. Le premier qui voit qu'il doit de l'argent, il pogne au cou et il dit « Hey, toi, rembourse-moi! Tu me dois, paye-moi tout de suite. Ah, hey, donne-moi du temps, je vais te rembourser. Là. Non, c'est tout de suite. Ah, oui, je vais te rembourser. » Il finit par le poigner vers le collet, puis il l'amène devant, mettons, la police, puis il le ramène en prison devant son bourreau pour le forcer à payer sa dette. L'attitude complètement opposée de ce que son maître, son roi a fait. Quand son roi apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est outré de son serviteur. Alors on revient à notre Luc 17, où ce que Jésus vient nous dire, si ton frère a péché, va, pardonne-lui. 77 fois, 7 fois. Mais c'est quoi le pardon? C'est facile de dire « Ah, je te pardonne. » C'est qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça représente, le pardon? Christ, quand il est mort à la croix, il a porté une charge sur ses épaules, une souffrance qui l'a amené à mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Au même titre que quand je blesse quelqu'un ou que quelqu'un me blesse, je dois porter cette souffrance-là dans mon cœur jusqu'à ce que j'accepte d'y mourir à cette souffrance-là, la remettre à Dieu comme Christ l'a remis sa vie entre les mains de Dieu. J'accepte de vivre avec cette souffrance-là et je la remets dans les mains de mon Dieu, car lui, son fardeau est léger, son joug est léger. Et ensuite, je renonce à toute peur que l'autre puisse me faire du mal à nouveau. Parce que, inévitablement, ce que Luc vient nous dire, c'est que ton frère, il va faire la même niaiserie. Mais tu vas encore lui pardonner, même s'il refait la même niaiserie. Es-tu prête à lui pardonner encore? À ne pas vivre avec une crainte, sa défensive ou ce qui va arriver, d'être prêt à y en ramasser un autre ou sur la défense. Parce qu'on n'a pas la même attitude. Je ne suis pas accueillant. Je ne suis pas prête à souffrir à nouveau. Est-ce que je suis prête à souffrir à nouveau pour mon frère, pour ma soeur, pour ma femme, pour mes enfants, pour les gens de ce monde qui ont tous besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Tous ont besoin de pardon. Est-ce que nous pouvons ne pas être ensemble un objet de scandale pour notre Maître et pardonner à nos frères, accepter de souffrir et continuer dans cette marche-là? Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi.
Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette oie, et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. On a-tu de la foi? Je vous pose la question, on a-tu de la foi? Non, on n'en a pas. C'est ce que le Seigneur vient de dire. Dans le texte, dans la version Nouvelle Bible Louis II, le début, au verset 3, il dit « Prenez garde à vous-même, si ton frère a prêché, repens-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Dans la version Bible Louis II, la nouvelle version, il dit « Si ton frère change radicalement et qu'il revient à toi. » Donc, ça nous pose une question. Parce que la repentance aussi, en soi, ça veut dire de se détourner complètement de nos mauvaises voies. Mes bas, aussi niaiseux que mes bas traînent à côté de mon lit, ça fatigue ma femme. Ce qui n'est pas le cas là. Mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je les laisse traîner ou je les ramasse? Aussi simple que ça. Hein? Ça serait mieux que je les ramasse. Mais si je dis à ma femme, excuse-moi, j'ai laissé traîner mes bas rapidement, puis que dans mon cœur, il n'y a pas une prise de conscience de ça la fatigue, je la choque quand je fais ça. Je vais ramasser mes bas. Oui, c'est sûr. Ou je vais les manger. À long terme, je vais les manger, mes bas. Première des choses. Ouais. Non, mais moi, je ne plie pas des pieds. OK. Je vais pousser en dessous du lit. Hein? Ça sent pas bon, tu ramasses. Après, il faut chier ta femme. Le souper va être meilleur. Et voilà. Et voilà. Ma femme ne réagira pas à mes niaiseries. C'est ça. Oui. Mais Dieu passe par l'homme pour répandre son amour dans sa famille. Souvent, si la femme est réactive, c'est à cause que l'homme lui-même, à quelque part, fait quelque chose qui a amené sa femme à réagir à mon propre manque d'amour. Vous aimez bien. Hein? Vous aimez bien. Gloire au Seigneur. Alors, il dit, tu sais, des fois le pardon, je me dis, j'ai plus le goût de pardonner. Seigneur, c'est trop. J'ai des moments difficiles dans ma vie non, je suis plus capable, je t'aboute. La vérité, il dit, aucune tentation dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il n'y a pas une souffrance que Dieu n'a pas permis que je vive qui est au-delà de mes forces, parce qu'elle m'amène à dépendre de mon maître, de mon roi. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Des fois, sa préparation est plus longue que notre temps à nous. Bon. Jean 15, 7 nous dit, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je dois demander au Seigneur, mais de la bonne façon, parce que Jacques 4 vient nous dire, « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises, vos propres passions. » Quelle attitude je dois adopter face quand le pardon devient trop lourd pour moi-même? J'en viens à la phrase des apôtres. Notre première indication dans le texte. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Est-ce que je vais être assez désespéré dans ma vie pour crier à Dieu d'augmenter ma foi? Seigneur aime ça me rendre à bout pour que je vois tout ce qu'il y a de mal dans ma vie, pour que je le crie à lui de tout mon cœur, pour que je me rende et que je cherche auprès de lui une façon de passer à travers l'épreuve. Seigneur, augmente notre foi. Un texte qui cadre avec ce que j'exprime là, puis le roi Ézéchias. J'aime raconter des histoires en passant. Et le roi Ézéchias, c'est un des meilleurs, un des rois qui est dit dans l'Évangile, puis ils l'ont pas dans l'Évangile, mais dans l'Ancien Testament, où ce qui était attaché à Dieu de tout son cœur. Ça, ce commentaire-là, il n'est pas dit souvent dans l'Ancien Testament. Mais le roi Ézéchias arrive à la fin de ses jours. Il tombe malade après plusieurs années de royauté.
Et puis, Ésaïe se présente, il dit « Hey, bonhomme, ben il s'est pas dit de même, là, c'est mieux dit que moi. Là. Il dit « Hey, bonhomme, il dit, prépare-toi, tu vas mourir. » La réaction du roi Ézéchias, qui a voulu honorer Dieu, qui a sorti toutes les idoles partout autour de lui, qui a encouragé le peuple à se repentir, qui a voulu marcher dans la vérité pour son Seigneur, ils font en larmes, ils se tournent vers le mur, qui dit, puis ils pleurent. Puis il dit « Seigneur, il dit, j'ai marché fidèlement pour toi. Pourquoi, Seigneur? » Et puis Ésaïe n'a pas fait 2-3 pas, il n'était même pas sorti de la maison, que le Seigneur lui parle, il dit « Hey, va d'abord, il va vivre 15 ans de plus. » Fait que Ésaïe revient, il va d'abord, tu vas vivre 15 ans de plus. Et il est écrit après ça, dans cette période-là, que Ézéchias s'est éloigné de l'Éternel. Il a commencé à s'enrichir, tous les travaux qu'il faisait, il s'en est pris la propre gloire. Et puis il en était orgueilleux, et les gens venaient visiter, même les gens de d'autres nations, puis il lui montrait toutes ses richesses, tout ce qu'il avait créé dans Jérusalem. Il est écrit que son cœur s'était enflé d'orgueil. Et puis au verset 30, je ne sais plus quel verset, mais dans 2 Chroniques 31, à un moment donné, il est écrit, il dit « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Le sentiment d'abandon de notre Dieu, des fois, il est là. Hein? Des fois, on se dit, pourquoi on vit cette souffrance-là? Pourquoi Dieu permet cette souffrance-là? Il veut me faire voir tout ce qu'il y a de mal dans mon cœur pour que j'en vienne à la repentance. Richard Umbran, qui est un missionnaire, un pasteur en Russie, dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, a été emprisonné injustement pour sa foi. Et puis, les Russes croyaient qu'il donnait des informations, puis qu'il faisait de l'espionnage. Mais ce n'était pas le cas. Il raconte dans tous ses tourments, malgré qu'il était un pasteur, un homme qui cherchait Dieu, tout ce que son âme et son propre cœur pouvaient susciter dans toutes les années de torture qu'il a vécues, là, abandonné dans un cachot, torturé, je passe les atrocités qu'il a pu vivre. Par exemple, il était mis dans un garde-robe où c'était renfermé de clous. Il fallait qu'il reste debout dans le garde-robe. Il ne pouvait pas s'accoter nulle part, sinon il se coupait jusqu'à temps qu'il perde connaissance. Après ça, c'est le genre de torture que les Russes lui ont fait vivre. Mais dans toutes ces années de tourment-là, il racontait comment des fois, là, il pouvait voir jusqu'au diable qui l'accusait, de dire « Il est où ton Dieu? Hein? Il est où dans toute cette histoire-là? Regarde comment il te laisse tout seul. Regarde qu'est-ce qui se passe. » C'est par la grâce de Dieu s'il a pu survivre. Puis il a battu tous les records au niveau de la détention, puis le temps qu'il a pu survivre au cachot. Un homme ne survivait pas 1 an, il a fait 2 ans dans le cachot. Mais tout par la grâce du Seigneur qu'il a survécu, puis il a vécu à travers ça. Mais bref, tout ça pour dire que des fois, la souffrance qu'on peut vivre, elle a un but par notre Seigneur. Il faut rechercher à voir, si je souffre, Seigneur, c'est quoi mon péché? C'est quoi ma faute qui m'amène où ce que je suis? Afin que je puisse te demander pardon et que tu me pardonnes en retour. Donc, dans Luc 17, verset 7, il dit « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Il parle de pardon. Il parle que le serviteur ne fait que ce qui lui est ordonné. Je pose la question, j'ai-tu le droit de ne pas pardonner? J'ai-tu le droit de lancer la serviette? Il dit, si le serviteur, tout de suite la parabole, après qu'il soit question du pardon, il dit, tu reprends 7 fois, 77 fois. Ensuite, il dit, Jésus, les apôtres posent la question, augmente notre foi. Jésus enchaîne avec ce passage-là. Et il dit, il n'a fait que ce serviteur n'a fait que ce qui lui était ordonné. C'est qui le serviteur dans le texte? C'est moi. C'est qui le maître dans le texte? C'est le Seigneur. C'est qui a reçu un ordre?
Oui. Au verset 10, il dit « serviteur inutile ». Le terme de serviteur, encore là, c'est doulos, c'est un esclave. Christ a payé un prix tellement grand sur la croix pour me redonner accès à son trône de grâce, à me donner accès à la vie éternelle. Quand j'ai fait ce choix-là, j'ai fait le choix de renoncer à ma propre vie, pas par obligation, par reconnaissance parce que le Seigneur a fait dans ma vie, par l'accessibilité qu'il m'a donnée à son trône. Ma relation devant Dieu est clean grâce à Christ. Je n'ai plus aucune condamnation. J'ai plus aucun droit sur ma vie non plus. J'ai pas le droit de ne pas pardonner à mon frère et à ma sœur. MacArthur va plus loin en disant que si je ne pardonne pas, je ne suis pas chrétien. Et quand je lis ce texte-là, je suis d'accord avec ces paroles. Je n'ai pas le droit de ne pas pardonner. Je suis obligé. Mais un vrai pardon. C'est un processus, le pardon. Et rappelez-vous que des fois, c'est assez difficile dans une relation entre frères et sœurs, dans un couple. Il est écrit dans Matthieu 18, vas-y à 1, à 2. Et des fois, d'être accompagné dans un processus de réconciliation, ça a de l'importance parce que le témoin qui est là en parallèle amène une vision, une lumière qui est différente que de ceux que moi je peux voir ou que l'autre peut voir, ou ce que les deux vont dire « Ah non, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle. » Et l'autre va mettre en lumière des zones obscures à la limite, pas à la limite, mais à la mesure où celui qui accompagne quelqu'un versé dans les Écritures, mais même à ça, Dieu dans sa grâce peut certainement être capable, parce qu'on est tous équipés de l'Esprit, nous amener à voir chacun d'entre nous qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous me suivez? Amen. Et Jésus, donc, serviteur inutile. Jésus il abat toute volonté humaine dans ce passage-là, lorsqu'il est qualifié de serviteur inutile, d'esclave inutile. Mais comprenez que esclave, là, à l'époque, là, ça n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Quand on pense à un esclave, nous autres, on pense à quelqu'un de martyrisé, fouetté, puis battu. C'est ce qu'on pense, hein, à cause de nos années passées, de la vision qu'on a de l'esclavage, que l'homme en a fait, d'amener des esclaves noirs ici en Amérique, puis on maltraitait les hommes avec l'esclavage. Mais à l'époque, quand tu étais esclave d'un bon maître, tu te présentais comme représentant le maître. Fait que si tu avais un bon maître, ta condition d'esclave était meilleure que celle d'un homme libre, à cause de ton bon maître. Mais tu représentais ton maître. Il fallait que tu le représentes bien. C'est la même idée ici. On a un bon maître, gracieux, qui est prêt à nous pardonner toutes nos fautes. Tout, ça veut dire, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que ça pourrait dire, tout. Ça veut dire tout. Même les bas. Hein? Même les bas. Je dois me détourner de mes mauvaises voies, par exemple. Les bas et les hauts, oui. Les hauts, je ne dois pas en prendre la gloire, et les bas, je dois changer. Parce que je suis qu'un simple serviteur. Amen. Tu sais, ça me fait penser à... à quelle heure il faut que je finisse, d'habitude? Et demi? Ok, je suis correct. Ça me fait penser au film, un vieux film que j'ai vu il y a quelques années, dont aujourd'hui, regardez-moi, mais bref, je ne sais pas si vous vous souvenez de Robin des Bois. Avec Kevin Costner, puis... hein? Ouais. Mais tu sais, celui qui... le monsieur noir, là... Grosjean? Hein? Grosjean? Non, celui qui est noir, qui suit Robin des Bois, là, il s'appelle Morgan Freeman. Morgan Freeman incarne un esclave que sa vie a été sauvée par Robin des Bois. Morgan Freeman a toute sa famille, a dans sa liberté. Il pourrait retourner à tout son passé. Mais quand il y a une discussion avec Robin des Bois sur
Robin, il dit, ben, va-t'en, t'es libre. Morgan, il dit non, il dit, dans ma culture, il dit, quand un homme te sauve la vie, tu lui es redevable le reste de tes jours. Notre Seigneur nous a sauvé la vie. On a accès à la vie éternelle. Je lui suis redevable le reste de mes jours. Oui. Le dernier point, parce que le premier point, c'est notre orgueil personnel. Jésus nous encourage à être humble dans le début de l'introduction, à se rendre humble comme des petits-enfants, obstacle à notre foi. Ensuite, il nous encourage à pardonner, qui est un obstacle à notre foi, de ne pas être un objet de scandale en refusant le pardon à nos proches et aux gens de ce monde. Et le dernier point, la reconnaissance. Ces passages-là, même si Jésus change d'endroit, je crois que Luc a une idée en arrière de la tête. Il veut nous encourager à quelque chose, nous donner une piste de solution supplémentaire par la parabole des hommes qui sont guéris, des lépreux. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à sa haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Samaritain, c'était un homme de rien à l'époque. Il y avait beaucoup de guerres entre les Juifs et les Samaritains, dû à des histoires anciennes. Samarie avec le roi Akab et Élie le prophète, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il avait inculqué beaucoup d'idolâtrie. Fait qu'il y avait comme bien de l'amertume entre les Juifs et les Samaritains. Puis d'autres histoires où que la Samarie avait cultivé de l'idolâtrie des autres peuples dans leur nation. À cause de ça, les Juifs les regardaient de haut, mais plusieurs Samaritains cherchaient quand même dans leur cœur l'Éternel. Dieu parlait à travers eux. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Une autre exhortation pratique, au verset 16. Le lépreux, quand il est revenu, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il dit, Seigneur, augmente ma foi. Tombe aux pieds de Jésus, la face contre terre. Merci, mon Dieu. Merci. Tu sais, des fois, on chante « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en l'adorant, combien le nombre en est grand. » Je vous encourage dans tous vos moments difficiles à reconnaître Dieu, à compter ses bienfaits. Il est d'accord. Ça ne sonnait pas Amen, mais Alléluia. Ouais. Alors, je vois que les obstacles à la foi, puis c'est quelque chose. Les obstacles à la foi dans ces passages-là que je vous ai montré ce matin, on regardait ensemble, notre orgueil propre, ça demande l'humilité, de demander pardon et de pardonner. Si je refuse mon pardon, c'est que je dis à l'autre, non, moi je suis trop important, je vais me faire justice. Et non, tu ne mérites pas mon pardon. D'un autre côté, si je ne vais pas vers l'autre pour demander pardon et chercher à me détourner de mes mauvaises voies, je n'ai pas l'humilité, je ne me rends pas humble comme un petit enfant à dire, Yann, je ne mérite pas ton pardon. J'ai péché contre mon Dieu en premier parce que j'ai manqué de respect à sa créature. Parce que ce qu'il dit Jésus, celui qui me reçoit, celui qui reçoit un de mes petits, me reçoit. Fait que la personne que j'ai à côté de moi, que j'offense, c'est Christ que j'offense. C'est à mon Dieu en premier, parce que c'est sa création. Puis il veut que je sois saint, que je l'honore dans ma conduite. C'est normal de se blesser entre nous autres. Il faut s'en parler. Il faut s'encourager à changer. Il ne faut pas avoir peur de ce que l'autre peut penser ou de ce qui peut arriver.
chercher une vraie transformation de notre cœur que seul le Seigneur peut nous donner. Il faut être à ses genoux, l'implorer. Hein? Luc 17 finit par... Ça, c'est drôle. Jésus dépeint Dieu comme un juge inique, un juge chialeux. Il dit, la veuve qui va vers Dieu est là, puis elle implore, Seigneur, fais-moi justice, le matin, le midi, le soir, la nuit. Jésus, il dit, garde, un moment donné, le juge inique va se tanner, puis il va l'exaucer. C'est qui la veuve? C'est moi puis vous autres. C'est quoi qu'il veut, Seigneur? Que je l'achale? Un moment donné, il va se tanner, il va m'exaucer, mais ça va parler d'un cœur qui veut ton Seigneur et son Maître. Il dit Romains 2,4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Éphésiens 5,20 Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mes frères, j'aimerais vous encourager à ce qu'on fasse ce que ce Samaritain a fait, qu'on vienne quotidiennement au pied du Seigneur pour lui demander, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Viens changer ma vie. Alors de cette façon, je serai le sel de la terre, la lumière du monde. Parce que c'est à travers la repentance que Christ va illuminer le monde. Ce n'est pas à travers ma prétention, mon auto-justification. Des grands mots. Amen. J'aimerais clore sur ça. Et je ne sais pas si mon frère veut prier. Là.